Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ensemble de l'étape 15 de ce Tour de France, étape très riche en rebondissements, et on va en parler avec Thibaut. Étape de 184 km entre Champagnole et le plateau de Solaison, victoire de Remco Evenepoel devant Pogačar et Del Toro. Paul Sexas fait 4e à 58 secondes. Au classement général, Pogačar toujours en tête, devant Remco Evenepoel qui a 5 minutes, Del Toro à 5,58, Paul Sexas toujours 4e à 6,23, il s'est fait doubler par Isaac Del Toro. Par contre, il y a Vingegaard qui a chuté et qui a dû abandonner, donc il conserve sa 4e place. Alors il y a pas mal de choses à dire, comme tu viens de nous le citer. On va s'intéresser aujourd'hui sur la prestation de notre Paul Sexas. On va parler évidemment de Remco et Del Toro, de Pogačar et aussi l'abandon de Jonas et qu'est-ce que ça change pour Paul Sexas. Donc comme la semaine dernière, on fera un petit épisode demain, bilan de la semaine de Paul Sexas, de la deuxième semaine. Il est toujours là, même s'il a perdu un peu de temps aujourd'hui en vue du podium, il est toujours présent. Donc on va en parler dans le bilan demain et on s'intéressera demain en fin d'émission aussi sur la prévue du contre-la-montre de mardi. Alors Nathan, quelle est ta réaction suite à cette étape au plateau de Solaison? Alors pour moi, j'ai vécu un ascenseur émotionnel, un peu comme tout le monde, je pense, mais c'est l'étape qui m'a transmis le plus d'émotions depuis bien longtemps, je trouve, sur le Tour de France, car on s'attendait à un scénario plutôt échappé en début de course assez classique, avec une échappée qui a rapidement pris 2 minutes. La Visma a roulé derrière, avec des hommes devant. D'ailleurs, c'était un peu bizarre, mais bon, à ce moment-là, on s'en préoccupait pas plus que ça. Et puis, le premier gros élément perturbateur qui arrive, c'est la chute de Jonas Vingegaard. Alors là, tout de suite, bah, c'est le choc, et on apprend assez vite qu'il pourra pas repartir. Alors là, bah, après la désillusion pour le Danois, on se dit, bah, c'est plutôt positif pour Paul Sexas. Et après, bah, on va se rendre compte que ça va pas se passer aussi bien que hier dans l'ascension. Donc, on va en parler, mais une étape qui m'a assez retourné. Ça. Ok, ouais, alors moi juste sur la chute de Jonas, hein, on en parlera, mais c'est vrai qu'après sa chute, moi j'étais un peu mitigé parce que je le voyais bien Paul capable de battre Jonas à la pédale. Donc voilà, j'étais un peu déçu de ne pas avoir la confrontation. Oui, c'est vrai. Pourtant, comme je le dis à chaque fois, la chute, ça fait partie du vélo. Donc je vais pas accabler la malchance pour Jonas, hein. C'est jamais de la malchance. C'est peut-être un peu d'inattention au mauvais moment. Mais voilà, savoir prendre ses trajectoires, rouler, enfin voilà, être adroit sur un vélo, vous le savez, vous, si vous êtes cyclo, c'est pas un hasard. Mais après, voilà, sur 3000 km, bah, ça peut arriver, hein, effectivement. C'est ça. C'est Euh, cruel. je suis un peu déçu d'ailleurs de cette chute parce qu'on voulait aussi que le duel Jonas-Pogačar continue à marquer l'histoire du Tour de France et du Tout à fait. cyclisme. Donc là, ça va s'arrêter pour cette année en tout cas brutalement. Après, c'est sûr que ça laisse des opportunités pour Paul Sexas. Donc bon, point de vue comptable, toujours intéressant, même si sur l'ascension finale, on a eu quelques petites surprises qu'on n'attendait pas. On va en discuter. Ouais, Alors, tout à fait. d'abord, Nathan, est-ce que c'est une mauvaise journée pour Paul Sexas ou est-ce que c'est une bonne journée? Dis-moi. Bah, moi, je pense que si on enlève le prisme Jonas Vingegaard, il fait quand même quatrième de l'étape, donc c'est plutôt positif, même si évidemment on s'attendait pas à ce qu'il se fasse lâcher par Remco Evenepoel et Del Toro, car on a vu hier qu'il était quand même nettement supérieur à eux
dans l'ascension euh, du Col du Hague et du Ballon d'Alsace notamment. Donc là, on a été un petit peu surpris de le voir distancé, mais je pense que c'est aussi euh, en raison de l'accélération de Pogacar, qui n'était pas vraiment une attaque aussi tranchante, qui a permis à Remco de se mettre au train derrière avec son propre rythme. Et à ce moment-là, bah, le Belge a pu faire la différence. Et Sexas, bah lui, il a préféré se mettre à son propre tempo, sauf que malheureusement, ça n'a pas suffi. Et il avait crevé en tout début d'étape, et il avait dû faire quand même un petit effort pour revenir sur le peloton. Peut-être qu'il a perdu un peu d'influx à ce moment-là, et ça lui aurait peut-être permis de reprendre quelques secondes sur Remco Evenepoel. Ouais, bah, je peux te sortir sa réaction à Paul hein, sur l'épisode que tu parles. Il dit j'ai fait une bonne perf, je pense. C'est sûr que ce n'était pas idéal avec la crevaison du début. J'ai mis quelques cartouches et à ce niveau-là, c'est quelques secondes précieuses que j'aurais pu garder. C'est dommage, c'est comme ça. On voit le positif. Ouais, donc bon, ça pourrait être un début d'explication. Toujours est-il que quand même les points hyper rassurants, c'est qu'on est en deuxième semaine, on avait un gros week-end qui nous attendait. Oui, il a perdu une minute sur Evenepoel et Del Toro, mais il est toujours là. Hein. On lui Oui, promettait le la l'enfer. délicatesse des 3 semaines, voilà, l'enfer des 3 semaines du Tour. Pour l'instant, il est toujours placé, toujours. Bah, il a perdu un peu au point de vue moral peut-être et hiérarchie par rapport à Del Toro et Evenepoel, mais en tout cas, il est hyper bien placé pour le top 5, mieux que jamais, j'ai envie de dire. Pour le podium, Oh, c'est un peu toujours pour le plus podium quand même, hein, il faut pas se laisser toujours abattre. oui, toujours placé, mais c'est un peu plus délicat que hier avant l'étape. Hein. Ça, tu vas pas me l'enlever de la tête quand même. Non, tout à fait. Euh, mais voilà, il y a le Tour de France, c'est 3 semaines. Il y a des jours où il y a des hauts, il y a des jours où il y a un peu plus de bas. Voilà, c'est comme ça. L'important, c'est de garder l'objectif en tête. Donc là-dedans, voilà, ça fait un jour de plus, j'ai envie de dire, et quel jour de Ouais, passer. tout à fait d'accord. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que dans un épisode, tu avais parlé, quand Paul Success avait repris un petit peu de temps sur, sur bah, Ayuso, etc., Del Toro, le jour où il a pris le maillot blanc, bah, c'était hier finalement, et ben, on se disait que c'était pas fini. Il pourrait peut-être reperdre du temps sur ses principaux concurrents, Ayuso, Del Toro, Remco, etc., et qu'il faudrait pas s'affoler à ce moment-là, et que ce serait normal. Donc là, on est dans ce cas-là. Paul Sexat a perdu son maillot blanc, il perd du temps sur Remco Evenepoel. Bon, bah, c'est des aléas de la course, hein. Il a perdu une bataille, mais pour moi, il est loin d'avoir battu la guerre, même si après mardi, ce sera très compliqué de reprendre du temps à Remco Evenepoel. Mais pour moi, il faudra tout donner dans l'Alpe d'Huez s'il en a les capacités. Mais on n'y est pas Ok, là. alors voilà, je te propose, on en parlera demain, enfin dans l'épisode de demain. Nous, on va l'enregistrer Tout à aujourd'hui fait. hein, dans la foulée, mais on vous le sortira demain matin. Avec le bilan de la semaine sur la stratégie adoptée en troisième semaine pour Paul. Mais ce qui est sûr, enfin moi en tout cas mon avis, c'est que sur Del Toro, il y a encore des choses à faire. Sur Remco, ça va plus dépendre de Paul Sexas, ça va dépendre Oui, que de Remco c'est lui-même, parce ça. qu'on a un écart d'1 minute 23 sur Remco. Et Remco, sur la gestion, quand il va pas chercher à tenir la roue de Pogacar, eh ben, je pense qu'il va être difficile à battre parce que sur la gestion, il sait faire, c'est son point fort. Par contre, il faut pas qu'il se brûle les ailes. Lui, son point faible, c'est de vouloir se brûler les ailes des fois. Mais là, avec 5 minutes de retard, il va pas aller chercher Pogacar. Une deuxième place, ça serait totalement honorable. Donc, j'ai peur que enfin j'ai peur pour Paul Sexas, hein, que la marche soit trop haute d'aller chercher Remco. Mais Del Toro n'est qu'à 25 secondes. Il reste toute une semaine. Effectivement, Oui, mentalement, peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, on va se poser des questions côté Sexas, hein, ce qui serait normal.
parce que l'écart est quand même sensible au bout de cette étape, mais il y a des bonnes choses. Le fait d'avoir sorti de la lutte au top 5 Ayuso, en tout cas temporairement, de pas avoir perdu de temps sur Lipovic, d'être toujours un peu devant. Donc voilà, il y a des bonnes choses aussi. Et puis il y a Euh, un concurrent au moins quand même avec le Danois. Faut le il y prendre a un en compte. concurrent. Alors ouais, d'un point de vue comptable, effectivement, le fait qu'il n'y ait plus Jonas libère une place sur le podium. Ça rebat les cartes. Même si, comme je disais, moi, j'aurais bien aimé avoir Ah bah bien évidemment. les voir s'affronter. Ça marche pour ça. Alors, ouais, est-ce que tu as trouvé justement un Remco impressionnant et un Del Toro impressionnant, toi, de ton côté? Alors bah juste pour commencer sur le Belge, moi Remco il m'a impressionné car une fois qu'on a vu la chute et l'abandon de Jonas Vingegaard, bah forcément son équipe a arrêté de rouler et c'est la Red Bull Bora de Remco Evenepoel qui a pris le relais. D'ailleurs, on a eu un petit team radio de la part du manager de la Red Bull Bora qui disait ouais, il y a plus Vingegaard mais on fait comme on a prévu. Allez-y les gars, let's go. Et ils se sont mis à rouler comme si c'était à la place de l'UAE avec Jane Lay, Mathieu Cataneo, Maxime Van Gils. Et après, bah, à ce moment-là, Pogacar a pris le relais. Mais du coup, il n'y a pas eu vraiment d'attaque à proprement parler, de changement de rythme, ce qui a avantagé Remco Evenepoel, on l'a dit. Et il n'a même pas eu besoin de mettre Lipovic au travail. Et moi, il m'a vraiment impressionné et surpris, car je m'attendais au moment où ils sont partis à trois ils se mettent un peu dans le rouge quand même et ils craquent un peu à un moment donné et qu'ils se retrouvent dans le groupe de Paul Sexas. Peut-être que c'était plus un espoir qu'une réalité, mais je suis quand même content pour Remco car ces dernières années il a eu du mal dans les grands tours et le voir rivaliser avec Pogacar, enfin surtout avec Del Toro car Pogacar il a fait de la patinette, hein, il a fait que de se retourner pour voir le Mexicain. C'était vraiment le coéquipier de luxe aujourd'hui. Et pour moi, si Pogacar n'avait pas été là au chevet de Del Toro, bah Del Toro, je ne sais pas où il aurait fini, mais je pense que c'est que ça aurait terminé devant lui. Oh, bah devant, oui, tu vas peut-être un peu fort, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un tel écart, c'est grâce aux Slovènes, effectivement. Et moi, ce qui m'a impressionné par contre sur Remco aussi, c'est son faciès. Alors, on sait qu'il n'est pas des plus expressifs, il est Ouais, toujours en je gestion, suis mais d'accord. là, dans la roue, on avait l'impression, à encore 3 Il bandes de était l'arrivée, facile. bah oui, c'est facile. Euh, donc là, ouais, ça c'est grosse partie de Remco qu'on n'attendait pas, hein. Faut être honnête, moi je l'attendais pas à ce niveau. Il nous Non, avait jamais montré depuis, j'ai envie de dire 2 ans, des performances comme ça en très haute montagne. Donc voilà, moi son Tour de franchement, France de cette année, il me fait il- il- penser au Tour de France où il avait fait le podium là. C'était quand? C'était il y a 2 ou 3 ans. 2 ans. Où voilà, il faisait en gestion, il acceptait de pas être dans la roue, de laisser partir Pogacar, Vingegaard. Et voilà, et son Tour de France, là, pour l'instant, me fait penser à ça. Et c'est là où il est bon aussi, c'est quand justement, il accepte de laisser partir d'autres gars. Après, Ouais. voilà, faut pas Et qu'il je se mette dans pense le qu'il rouge. il a vraiment bénéficié de la chute de Jonas, car si le Danois avait été encore présent, peut-être que lui aurait essayé d'attaquer plus violemment et Pogacar aurait répondu à cette attaque. Et à ce moment-là, bah, il n'y aurait pas eu de train aussi lisse qu'il y a eu. Du coup, bah, Remco, il aurait peut-être subi des cassures et aurait plus dû travailler pour revenir sur le groupe. Ah ouais, c'est possible, c'est possible. Et on a aussi, pour maintenant parler de Del Toro, Del Toro, il a quand même fait une belle étape. Oui, il était le moins bon des trois. Oui, Pogacar l'a attendu sur la fin. Sinon, Et il l'écart a aurait chuté été aussi. plus conséquent. Mais comme tu dis, il a chuté dans la chute avec Vingegaard. Alors, il est reparti très vite. Euh,
Mais voilà, ça a pu Ça peut quand même avoir son importance. désorganiser, hein. On rappelle, c'était à 20 km de l'arrivée, donc à 9 km du pied du col. Voilà, c'est jamais le moment idéal. Et bah, après, on disait hier que on voit mal les adversaires de Sexas lui prendre du temps. Là, aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était plutôt presque facile pour eux de s'être débarrassés du français, quoi. Donc voilà, grosse perf de Del Toro quand même sur cette montée. Bah ouais, je suis assez d'accord. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et Isaac Del Toro, il connaît bien cette ascension du plateau de Soleison, car il avait gagné au Tour Auvergne-Rhône-Alpes en solitaire, là où Paul Sexas n'avait pas pu défendre ses chances. Et c'est vrai que Del Toro, bah, il reprend un peu du poil de la bête, mais moi je pense que c'est loin d'être fini pour Paul Sexas, car s'il est vraiment meilleur en montagne, eh ben, il le fera parler dans les 2 derniers jours très difficiles qu'on aura en fin de troisième semaine. Et dès mardi aussi, au contre-la-montre, il aura une bonne opportunité de reprendre du temps sur le Mexicain. Yes, ouais, 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 on verra ça, effectivement. Je te propose maintenant que tu me dises aussi, dans le final, donc, on a vu Del Toro tenter de partir aux 500 mètres environ, Oui, tout Remco à fait. bien placé dans la roue, Remco déboîte aux 300 mètres environ, et part sprinter, on a Mhm. Pogacar qui reste dans la roue de Remco, qui n'essaye pas de le dépasser, il le laisse gagner. Oui, je Euh, suis. comment tu comment t'as perçu ce final, toi? Quelle est ton analyse? Bah déjà, pour tous ceux qui pensent que Remco a gagné à la pédale devant Tadej Pogacar, on va briser le suspense tout de suite, mais c'est faux. Tadej Pogacar a laissé délibérément la victoire à Remco Evenepoel. Et pour moi, je pense qu'il a bien fait, car on dit qu'il a il a fait un cadeau à Remco, comme il avait fait à Del Toro en début de Tour de France en Espagne. Décidément, c'est le Père Noël Pogacar en 2026. Mais moi, je pense aussi qu'il avait peut-être dans la tête le fait que Jonas avait chuté et il avait peut-être pas envie de lever les bras sur cette étape-là, car je pense que leur rivalité, bah, elle a quand même beaucoup d'importance dans leur vie. Ça fait 5 ans qu'ils se côtoient, 5 ans qu'ils font un et deux du Tour de France. Donc je pense qu'ils ont quand même tissé des liens, même si c'est des liens de concurrence. Bah, ça doit quand même lui faire bizarre de se dire que demain, mardi, il prendra le départ sans Jonas Vingegaard. Donc moi, je pense que c'est aussi un signe de respect de ne pas avoir joué la victoire aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment mon sentiment personnel. Yes, bah, je peux te sortir la décla hein, de Pogacar. Il dit: Je suis très déçu d'avoir vu Jonas tomber. Sans lui, le Tour de France n'est plus le même. On a un sacré passif ensemble depuis 2021. C'est triste de le voir quitter le Tour. J'espère qu'il va se remettre rapidement. Voilà, je pense que c'est sincère parce qu'en plus l'écart était fait au général, hein, donc voilà, il y a pas Oui, le. Enfin, je pense pas que Pogacar avait peur d'un Vingegaard, non, donc voilà, ça semble sincère. Moi, ma réaction, c'est plus que il voit que la Red Bull c'est quand même une équipe qui est forte et des fois ça peut permettre d'avoir des alliés de circonstance, de pas se mettre tout le peloton à dos. Visma avait déjà eu son étape, Red Bull a la sienne, comme maintenant les 5 plus gros budgets du World Tour. hmm. Ils ont tous au moins une étape. Donc voilà, tu distribues un petit peu et ça évite de voir des grandes manœuvres se lancer, qui est toujours un peu C'est délicat à gérer. c'est intéressant ce que tu Euh, dis. Ça voudrait dire que Pogacar aurait pu faire ça en se disant que si Del Toro est moins fort en fin de troisième semaine, peut-être que la Bora pourrait venir à son secours non, non, pour non, c'est le pas ce que je podium. dis.
C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par contre, c'est Remco, il se rend compte qu'il peut tirer son épingle du jeu si ça arrive groupé. Donc, ils peuvent, les Bora, naturellement favoriser des regroupements avant les dernières bosses qui vont rester dans la 3e semaine. Tu vois, parce qu'au Ouais, final, ils sortent gagnants. Si à chaque fois que tu arrives avec Pogacar, tu perds, tu vas chercher une solution pour plus arriver avec Pogacar. Et donc, c'est là où ça peut être dangereux pour lui. Voilà. ouais. Après, là, si Pogacar l'avait voulu, il aurait attaqué 2 kilomètres avant. Ah oui, Aussi. oui, oui. Ouais, ouais. Mais bon, Remco, toujours est-il que ça a fini en côte. Ils ont attaqué le pied avec Pogacar et c'est le Belge qui a levé les bras. Et bravo, Donc, c'est voilà. sa première étape en ligne sur le Tour de France, hein. Ah ouais, ok, ouais, tu vois, j'avais pas noté la stat. Ouais, ouais, incroyable. Donc c'est très intéressant pour le Belge, hein. Et Mm. puis il y a un autre Belge aussi que je vais placer maintenant car on n'aura pas le temps d'en parler. Mais Tim Merlier a abandonné sur cette étape. Donc quand même celui qui a gagné 3 fois sur ce Tour de France, rentre à la maison aujourd'hui. Yes, ouais, tu fais bien de nous le signaler quand même, c'est important, même si on le voyait mal gagner à Paris, c'était quand même un acteur de ce Tour de France. Tout à fait. Euh, que change l'abandon de Jonas, notamment pour Paul Sexas? Bah moi, je vais te dire mon sentiment très honnêtement. Dès que j'ai vu la chute, je me suis dit, pour moi, la voie, elle est libre pour Paul Sexas pour le podium. Mais la finalité de la course, bah, elle me donne pas vraiment raison car elle nous donne plus de doutes sur, pour Paul Sexas que de vérité finalement. Donc, je sais pas trop. Par rapport à hier, on était un petit peu rassurés. Là, on a plus d'incertitude, comme on l'a dit. Après, moi, il va reprendre du temps sur Del Toro au chrono. Il y aura encore beaucoup d'étapes qui vont arriver. Comme je le dis, il y a l'Alpe d'Huez. Remco, il est très fort, mais il peut aussi se mettre dans le rouge à un moment. Et je pense que Paul, il va devoir être un petit peu offensif à ce moment-là. Il faudra essayer de mettre la tête sous l'eau aux Belges. Et ce sera intéressant de voir un Paul Texas offensif, en position de chasseur, pour le podium. Et on a aussi envie de découvrir Paul Texas, hein. On le connaît, mais on le connaît pas très bien tant que ça. Même lui, finalement, il se connaît pas encore. Donc, même si ça venait à l'écarter du podium, voire du top 5, eh ben, c'est pas grave, on aura essayé quelque chose. Yes, alors tu nous as un peu fait aussi de la stratégie de 3e semaine, hein. Garde Un ça petit pour teaser. l'épisode de demain. Mais ouais, dans les grandes lignes, moi j'ai donné un peu mon avis. Ça va changer le fait que la Visma était quand même bien acteur sur ce tour, donc il va falloir se reposer sur Red Bull aujourd'hui, Oui, c'est calquer un peu vrai. plus sa course côté Red Bull que côté Visma. Euh, Parce que voilà, Red Bull va vouloir conserver cette 2e place. Ah bah la Visma, L'objectif, c'est terminé, hein. oui, C'est Sexas, il n'a pas l'équipe pour défendre contrôlé. une 2e Non. place Mordicus, donc va falloir plus calquer sa course sur Red Bull. Espérer que peut-être Lipovic se mette au service de Remco, hein, en cela. Ça pourrait être pas mal pour avoir un peu d'air derrière. Et ce qui va changer, comme on l'a vu un peu dans le plateau de Solaison, hein, il va peut-être moins y avoir d'attaque tranchante. On risque d'avoir un Pogacar qui est entièrement dévoué à Del Toro, encore. Mm. Enfin, entièrement. En tout cas, tant que le maillot jaune est largement... enfin, il a suffisamment d'écart avec le second. Donc, voilà, ça peut rabattre les cartes. Il y a moins euh, la prévisibilité qu'on avait jusqu'à là dans la situation qu'on connaissait, C'est c'est-à-dire vrai. les Visma qui essayaient de mettre le bordel, l'UAE qui contrôlait, et derrière Red Bull, Lidl et Decathlon qui étaient attentistes. Donc ça va changer sur cet aspect. Voilà, bon, on verra, hein, mais c'est un peu Ouais. l'idée. J'avais une dernière question. Est-ce que tu trouves
que Pogačar respecte le maillot jaune. Moi, je vais t'expliquer. Moi, honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir un maillot jaune comme ça qui fait l'équipier en montée. Voilà, hein, je sais pas, hein, n'hésitez pas à dire en commentaire hein, si vous avez des exemples. Moi, j'ai jamais vu ça. Et je trouve que c'est moi, j'ai aucun souci avec Pogačar qui cannibalise le tour, hein. En tant que spectateur, oui, c'est pas hyper agréable, mais lui, c'est un sportif de haut niveau, il est pas là pour faire le show. Si tu veux faire le show, tu vas faire du catch et tu vas faire croire que t'es KO alors que tu renverses le gars juste après. Non, le cyclisme, c'est pas du catch, c'est du sport. Et donc, c'est pas pour faire du show, c'est pour être le meilleur. Donc j'ai aucun souci à ce qu'il cannibalise le tour. Mais là, je trouve que c'est un peu de l'arrogance, presque un manque de respect pour le sport, puisque tu as 5 minutes d'avance sur Remco, mais tu pourrais avoir 6 peut-être, hein, si tout se serait bien passé. Donc voilà, c'est pour ça, je t'envoie ça comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est un manque de respect, ou alors pas du tout, tu penses que c'est le jeu, c'est normal, et ça fait partie du sport dans le sens où il va essayer de s'attacher son coéquipier, donc c'est un moyen pour lui aussi de préserver ses performances à court terme en ayant Del Toro à 100% dédié pour lui, et à moyen terme dans le sens où il entretient la bonne atmosphère de l'équipe et le fait qu'il n'y ait pas deux leaders, il y a un leader et puis ils s'entraident tous les deux. Vas-y, dis-nous ton point de vue. Moi, je trouve que tu abuses un peu en disant que Pogacar ne respecte pas le maillot jaune, car pour moi, le vélo, c'est avant tout un sport d'équipe. Donc, c'est un sport individuel qui se court en équipe. Et là, il a couru pour son coéquipier, certes en portant le maillot jaune, mais les 4 minutes qu'il a, il est allé les chercher, hein. Moi, je me rappelle que dans le Tourmalet, il est parti à 40 km de l'arrivée. Donc, à ce moment-là, il n'avait pas encore le maillot jaune, mais il l'a mérité, son maillot jaune. Et c'est un petit, de toute façon, là, c'est pas ce que tu dis, mais Pogacar, on lui tombera toujours dessus. Quand il gagne, il est trop fort et il n'en laisse pas aux autres. Et quand il gagne pas, il fait des cadeaux, il respecte pas le sport. Ce sera toujours comme ça. De toute façon, dans le vélo, ça a toujours été comme ça. Mais pour moi, le fait qu'il court pour son coéquipier, c'est aussi beau pour pour lui, pour sa personne et pour son équipe. Et pour moi, un maillot jaune qui aide son équipier, peut-être que ça n'a jamais été vu, mais en même temps, Pogacar, il nous a habitués à faire des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, qui révolutionne son sport avec le maillot jaune, sur le Tour de France, moi, je trouve ça encore plus beau, finalement. Et je trouve pas que ce soit de l'irrespect. Ça fait peut-être évoluer un peu le cyclisme et ça le dépoussière un petit peu. Alors il en a les moyens. Alors pour moi, il a raison de le faire. Ok, bon bah si au moins t'as répondu franchement. Avant de se quitter, je voulais juste faire un petit point pour comparer les efforts de Del Toro sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes et sur le Tour de France, sur cette montée là du plateau de Solaison. Ce qu'on voit, c'est que dans les 15 premières minutes de la montée, ils ont monté à peu près pareil, que ce soit au Tour de France ou le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je parle de Del Toro en tout cas. Par contre, c'est sur les 20 minutes suivantes où, au final, Del Toro gagne 1 minute pratiquement par rapport au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, toujours à prendre avec des pincettes, on a des conditions Ouais, météorologiques qui sont différentes, des trains qui sont différents. Là, on voit qu'il a bien été tiré par Pogačar, qu'il a été dans le dur, alors qu'au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, il gérait puisqu'il avait course gagnée. Voilà, ouais, c'est petit point quand même quand on se demande est-ce que c'est Del Toro, Evenpool qui ont eu une bonne journée ou Sexas qui a eu un peu moins bonne journée, ça peut apporter des éléments de réponse. Donc ouais. Sexas en gros a Et monté à la même vitesse à peu près que Del Toro sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, dis-moi. ouais, je voulais juste revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit que la Visma ne sera plus là. Et finalement, si c'est que ça avait été à la sortie de cette étape deuxième, ça aurait été quand même un gros pot à porter pour l'équipe Décathlon
pour supporter les prochaines courses. Là, il y aura Red Bull Bora pour le faire. Et c'était surtout pour revenir sur le fait que l'équipe Decathlon CMA CGM a encore couru dans le bon sens cette étape, car elle a encore mis Aurélien Paré-Pointe dans l'échappée. On n'en a pas parlé, mais toutes les équipes des leaders étaient représentées dans l'échappée. Donc si ça avait bougé, bah Decathlon aurait pu répondre. Et j'ai vu aussi un Mathieu Riccitello qui revient en Ford. Donc, dans mon optique d'en mettre partout sur l'Alpe d'Huez, je compte beaucoup sur l'américain. Voilà. Ok, ben, on en discutera sur l'épisode qu'on vous proposera demain matin, hein, puisque on parlera de la stratégie de Decathlon sur les Tout sur à la dernière fait. semaine. Merci Nathan. Merci à vous de nous suivre sur ce Tour de France et sur cette ascension de Paul Sexas, sur son premier grand tour. On est heureux de vivre ça tous les jours, de vous faire vivre ça, de vivre ça à vos côtés. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et voilà, et allez Paul, on est en Et route. attends.